Prophétisons ensemble sur notre pays. Nous allons continuer notre série d'enseignements dans le cadre de cette année. Je vous rappelle que nous sommes dans l'année de l'onction d'expansion. L'année où nous ne devons plus limiter notre vie spirituelle à l'église les dimanches. Mais l'année où nous allons conquérir la santé, la prospérité, comme prospère l'état de notre âme. Nous avons déjà vu cette année, je rappelle les choses parce que nous sommes dans une série. Si vous ne comprenez pas la série, vous ne comprendrez pas les choses. Nous avons commencé par dire que l'église n'est pas faite pour les dimanches. Nulle part dans la Bible, Jésus nous dit, retrouvez-vous les dimanches pour faire le culte. La consigne de Jésus, c'est aller dans votre ville, dans votre département, dans votre pays, dans votre continent, jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des vrais enfants de Dieu. Et nous devons être le sel et la lumière du monde. On ne peut pas saler quelque chose sans rentrer dedans. On ne peut pas éclairer quelque part où on n'est pas. Les chrétiens n'ont pas pour rôle de se retrouver entre eux les dimanches comme ils faisaient enfermés avant la Pentecôte. Notre vocation, c'est de sortir de l'église et montrer Dieu aux gens. Jésus dit qu'il a été le témoin de son Père. Celui qui l'a vu a déjà vu son Père. Il nous invite à notre tour à être ses témoins pour que celui qui nous voit l'ait vu. Il dit que si nous croyons en lui, il n'a pas dit que nous recevrons. Nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de boire des breuvages mortels qui ne tueront pas, d'imposer les noms malades et qu'ils guériront, de délivrer des captifs, bref, de régler tous les problèmes du monde d'aujourd'hui. Donc si nous sommes des chrétiens, quand on nous voit, on doit voir Dieu agir. On vous aime, on ne vous aime pas, votre vie doit démontrer que Dieu est là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les chrétiens se réunissent entre eux, bavardent de Dieu, ne font rien de puissant, se moquent des autres, au lieu de les aimer, ne vont vers personne pour apporter la bonne nouvelle. Il y a des églises qui en 10 ans n'ont évangélisé personne. Non. Il faut sortir de cela. Première chose. Deuxième chose, notre foi n'est pas une roue de secours. On ne doit pas assigner Dieu en résidence surveillée à l'église. Notre foi doit devenir le moteur de notre vie. La puissance d'une voiture ne dépend pas de sa beauté, ça dépend de la puissance de son moteur. Beaucoup de chrétiens ne portent aucun fruit parce que Dieu n'est pas le cœur de leur vie, n'est pas le moteur de leur vie. Ils sont déconnectés de Jésus. Pour essayer leurs nouveaux habits et avoir la conscience tranquille, ils vont à l'église le dimanche. Et pour montrer leurs nouveaux habits,
Mais ils ne vont pas à l'église en tant que chrétiens. Pour le chrétien, l'église est le lieu où on apprend concrètement à connaître comment Dieu marche. Et quand on sort de l'église, on pratique ce qu'on a appris. Quand vous ne voyez pas la Bible dans leurs mains, ou autocollant sur leur voiture, quand on voit les chrétiens, on ne sait même pas que c'est des chrétiens. Parce qu'ils sont pires que les païens. C'est des menteurs comme tout le monde, des voleurs comme tout le monde, jaloux comme tout le monde, médisants comme tout le monde. Ça, ce n'est pas des chrétiens. Il est temps de naître de nouveau. Jésus a déjà dit que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas des chrétiens. Que beaucoup de gens diront, j'ai même été prophétisé dans ton nom, dira, je ne vous connais pas. Et il a dit que beaucoup de gens vont se balader Bible à la main en disant qu'il vient de Dieu. Mais que ceux qui viennent vraiment de lui, on les reconnaîtra à leurs fruits. Si on regarde votre vie, est-ce que vous ressemblez à un enfant de Dieu? Dieu est le maître de l'or et de l'argent. En avez-vous? Dieu est la vie. Il est la santé. Êtes-vous en bonne santé? Il est la joie. Il est le prince de paix. Avez-vous la joie? Avez-vous la paix? Bref, jugez-vous votre vie vous-même. Et regardez si vous êtes un enfant de Dieu connecté à Dieu ou un enfant de Dieu déconnecté. Et nous avons vu ensuite que nous ne sommes pas souvent des vrais enfants de Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qui doivent être enterrées. Et nous avons rappelé que Jésus a dit que si la graine ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. Vous prenez un grain de maïs, tout seul, il ne sert à rien. Il ne peut pas se manger. Si quelqu'un le mange, il ne peut pas rassasier. Il ne sert à rien. Il peut vivre 200 ans. En fait, un grain de maïs seul, il ne sert à rien. Vous êtes tous des grains de maïs. Quoi que vous fassiez de votre vie, nous ne servons à rien. Ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Mais dès que la graine de maïs tombe au sol, elle se mélange à la boue. Ce qui implique de l'humilité. Ce qui implique de l'eau. L'eau, c'est le signe du Saint-Esprit. Quand la graine est humble et se laisse arroser par le Saint-Esprit, elle va pourrir. Si elle pourrit, elle va germer. Si elle jaune, elle va donner un nouvel arbre. Cet arbre va porter beaucoup de graines. Qui alors vont porter beaucoup de graines. Partant d'une graine insignifiante, si elle ne tombe pas en terre, dès qu'elle accepte de tomber en terre, de mourir, elle peut commencer à porter d'abondants fruits et créer même la richesse d'un pays. C'est pareil pour votre vie. Si quelqu'un veut la conserver, il la perdra. Si quelqu'un accepte de la perdre, il ne s'agit pas de mourir, mais de faire mourir son ego, faire mourir son caractère, ses mauvaises habitudes, ses mauvaises pensées, ses mauvaises paroles, ses mauvaises actions. S'il est prêt à mourir en cela, à se débarrasser de ça, il va maintenant grandir, il va porter des fruits, il va faire des choses extraordinaires. S'il n'y a pas de chemin, si quelqu'un n'est pas prêt à mourir, si quelqu'un n'est pas prêt à prendre sa croix et à suivre Jésus dans la tombe, pas de vie pour lui. Et on vit ensuite qu'il fallait, nous sommes rentrés dans les détails des choses qu'il fallait abandonner. On parlait de la colère et toutes les autres formes d'impudicité. Aujourd'hui, nous parlons d'une autre chose à enterrer ou d'une chose à mieux faire. La prière. L'une des choses que les faux chrétiens font le plus. Je ne dis pas faux chrétien pour insulter quelqu'un. Mais tant que vous n'êtes pas conscient de ce que votre situation ne marche pas, vous ne pouvez pas changer. Si vous ne changez pas, vous ne pouvez pas porter de fruits.
La Bible nous parle d'ailleurs, je crois que c'est dans Matthieu 6, ou dans Luc 18 plutôt, dans Luc 18. Mais de ces gens qui vont devant disant, moi je suis un fidèle serviteur, je paye mes dîmes, je suis bon, je suis un grand chrétien, donc tu me bénis. Et le fait alors que nous sommes en dissonance, en non-conformité avec Dieu, de penser que tout va bien, nous empêche de nous remettre en cause et de nous améliorer. Le bon général, ce n'est pas celui qui a beaucoup de galons. C'est celui qui a gagné beaucoup de guerres difficiles. On reconnaît la qualité d'un homme à ses fruits. Si votre vie est parfaite, en santé, en paix, en prospérité, en joie, en famille, et vous manifestez complètement la puissance du Saint-Esprit, vous imposez les non-maladies guérissent. Si vous portez tous les fruits que Jésus a dit qu'on doit porter, tout ce que je dis ne vous concerne pas. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est ces problèmes que nous devons étudier. L'une des choses les plus importantes pour porter du fruit, c'est la prière. Et c'est la chose la plus importante peut-être. Mais que nous faisons très mal. Tout le monde prie. Les féticheurs prient. Les musulmans prient. Et les différentes sortes de chrétiens prient. C'est pas seulement affaire de prier n'importe comment. Pour bien prier, il faut savoir qui est Dieu. Il faut savoir que la prière n'est pas une formalité qu'on fait pour voir qu'est-ce que ça va donner. La prière, c'est un échange avec Dieu. Et comme Dieu n'a pas de temps à perdre, il n'y a pas de bon, j'ai prié, on va voir. Quand on prie, on doit avoir un résultat. Il n'est pas normal de prier tous les jours, depuis des années, sans aucun résultat, et de continuer de prier. C'est vous qui êtes fou, bien c'est Dieu qui est fou. Si je prends mon frère Roméo, je lui parle pendant 10 minutes, il ne me répond pas. Il ne me regarde même pas. Je vais continuer de lui parler en me disant que bon, un jour, ça va lui prendre de finir par me regarder. Est-ce que c'est normal de parler à quelqu'un qui ne te répond pas? Mais Dieu est vivant. La première chose pour bien prier, c'est de savoir ce qu'est la prière. On ne peut pas bien parler à quelqu'un quand on ne le connaît pas. Pour exemple, quand je parle à un enfant, je ne lui parle pas comme je parle à mon père. Si je parle à un président de la République, je ne lui parle pas comme je parle à mon gardien. Comment vous voulez parler à Dieu sans savoir qui il est? Vous lui parlez comment? Vous lui parlez souvent comme un sourd muet, timbré et sourd. Comme un gars irrationnel et émotif qui, selon ses humeurs, va finir par faire quelque chose. Il a dit de prier, non? Je n'ai qu'à prier pour voir. C'est de la foutaise, c'est de l'insulte à Dieu. Pour pouvoir prier, il faut savoir que Dieu est vivant et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça ne sert à rien d'ouvrir la bouche et de parler à Dieu si vous croyez qu'il n'est pas là. Vous allez voir qu'il y a des gens qui prient là. Ils crient très très fort. Comme il est loin, il fallait crier pour que sa voix arrive là-bas. Non, 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 non. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. En vous et autour de vous. Dieu est là.
Il est comme le vent, omniprésent. On ne sait pas d'où il vient, où il va, mais il est partout. Il n'y a pas un endroit sur la terre où il n'y a pas le vent. Quand vous naissez, la première chose qui rentre dans vos poumons qui vous donne la vie, c'est l'air. Et quand vous mourrez, c'est la dernière chose qui sort de vous, l'expiration. Donc, aussi longtemps que vous vivez, aussi longtemps qu'il y a de l'air en vous, Dieu est en vous et autour de vous. Quand on dit que Dieu est partout, il y a dit qu'on peut être partout à la fois. Parce que vous prenez Dieu pour vous. Dieu n'est pas une personne physique. Ce n'est pas une chair. C'est un esprit. Votre esprit qui est là, même si je vous enchaîne ici, je ne peux pas empêcher votre esprit d'aller à la maison, d'aller chez votre copine, de penser à votre repas, de penser à vos clients. Vous-même là, vous n'avez même pas emprisonné votre propre esprit. Il y a des fois tu n'as pas envie de penser à quelque chose, mais ton esprit va y penser. En une seconde, ton esprit peut faire le tour du monde. Il se balade dans le temps et il se balade dans l'espace. Dieu est esprit. Si votre petit esprit là a cette liberté, cette puissance, pourquoi vous supplie que l'esprit de Dieu soit omniprésent? Mais l'air est partout sur la terre, non? En même temps, non? Pendant que ça fait l'hiver au Canada actuellement, c'est en train de donner l'armada aux gens dans le désert. À des endroits sacrés des typhons, à d'autres il y a des douces brises. C'est le même air partout, non? Ça s'arrête quelque part. Pourquoi vous n'êtes pas surpris que l'air soit partout? En chacun de vous et tous autour en même temps. C'est pareil pour Dieu. Dieu est omniprésent. Quand tu réalises que Dieu est là, tu le pries déjà différemment. Tu ne fais plus, il y a beaucoup de gens prient en faisant un protocole, quoi. On a dit que pour prier, on dit que, et puis pour toi aussi, tu dis que prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est écouter Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Et ça doit répondre à toutes les règles de la communication. Donc, Dieu est là. Quand vous voulez lui parler, réalisez qu'il est là. Ne faites pas comme si vous parlez en l'air. Parlez-lui comme s'il est là. C'est même pas comme s'il est là. Parlez-lui en sachant qu'il est là. Quand vous allez savoir que Dieu est là, vous n'avez même plus besoin que quelqu'un vous poursuive pour ne pas faire le péché. Quand tu vas à Jonki là, c'est qu'il est là. Si tu es en train de vouloir faire du mal à quelqu'un, si tu es en train de respirer, c'est qu'il est là. Réalisez que Dieu est là tout le temps. Sachez aussi que Dieu sait tout. Vous n'avez rien à lui apprendre sur vos problèmes. La Bible nous dit que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous n'ouvriez la bouche. Non, vous ne priez pas pour informer Dieu de vos problèmes. Mais d'abord, vous ne connaissez même pas vos problèmes. Quand tu as mal au ventre, tu ne sais pas si c'est le foie, tu ne sais pas si c'est ulcère, tu ne sais pas si c'est infection. Tu n'en sais rien. Tu sais que tu as mal au ventre. Tout ce que tu peux dire, je ne veux plus avoir mal au ventre. Mais si tu commences à dire, je vais prendre un médicament de foie comme ça, c'est jonglage. Et tu dis, Dieu, soigne mon foie. Ça, c'est utile si ton analyse de ton problème était vraie. Dans la plupart des cas, j'ai découvert que nous ne savons même pas ce que nous avons. On ne sait pas de quoi nous avons besoin. Donc, si on devait dire à Dieu quel était le problème, et que c'est sur ce que nous avons dit qu'il devait agir, il nous donnerait plein de choses, mais nous sommes toujours malheureux. Dieu sait mieux que vous de quoi vous avez besoin. Ce n'est pas la peine de parler pour lui décrire vos problèmes. Vous pouvez lui dire, je souffre. Mais si c'est pour comprendre le problème là, il n'a pas besoin de vous. Il y a des gens qui vont chez le docteur, disent, docteur, j'ai mal à la tête. Il faut me prescrire une injection de climax. Ou bien, non?
Il faut prescrire vitamine C, je me sens un peu fatigué. Et parfois, quand le docteur leur a mis que c'est un incompétent, irresponsable, lui aussi le fait une ordonnance comme ça, il s'en va. Est-ce que c'est normal qu'un malade ait dit au docteur de quoi il souffre pour dire d'écrire le médicament lui dit ça? Mais des fois que nous faisons tombe là, nous avons tendance à amener ça chez Dieu. Comment il va régler ton problème? C'est pas ton problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'aider. Dis-lui ce que tu as. Dis-lui ce que tu veux. Pour le reste, ne t'en mêle pas. Parce que souvent, tu as tort. Parler à Dieu, c'est connaître aussi qui est Dieu. Par exemple, vous devez savoir que la première, la plus grande des caractéristiques de Dieu, c'est l'amour. Attention, il y a plusieurs mots pour parler qui veulent dire amour en grec. Le français n'est pas complet comme langue. Par exemple, il y a Eros qui est l'amour du côté passion, du côté sexe, du côté affinité en couple amoureux. Mon ami, quand j'étais vu, mon cœur a fait frigidaire. J'étais l'amour beaucoup. Il y a Philéo qui est l'amour, bon, j'aime bien mon frère, j'aime bien mon enfant. C'est un amour fraternel, un amour simple, mais c'est de l'amour. Et il y a l'amour agapé. L'amour de Dieu n'est pas un amour lié aux sentiments, aux circonstances, aux intérêts, à la beauté. Dieu s'en fout de tout ça. Il est amour, il aime de manière permanente, point final. Et quand Dieu dit d'aimer tout le monde, il ne vous dit pas d'être amoureux de tout le monde. Et ne dis pas que tout le monde a la même affinité avec toi comme ton meilleur ami. C'est pas ça qu'il dit. Il dit d'être prédisposé à vouloir le bien et à faire du bien à tout le monde, tout le temps, quelle que soit l'histoire de vos relations. Alors, Dieu ne vous aime pas. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là et il manifeste de l'amour pour vous. Dieu est amour. C'est comme si je vous dis l'eau ne mouille pas. Ou bien, c'est-à-dire l'eau est l'eau, l'eau est humide, l'eau ne peut pas ne pas mouiller. C'est dans sa nature que de mouiller les choses. Il n'est pas possible d'être en contact avec l'eau sans que l'eau ne te mouille. C'est la nature de l'eau que de mouiller les gens. Vous me suivez? Donc, de la même manière qu'il n'est pas possible de toucher l'eau sans être mouillé parce que l'eau ne veut pas te mouiller, il est impossible d'être en contact avec Dieu, que Dieu t'ait créé sans t'aimer. Parce que c'est dans la nature de Dieu d'aimer, il ne peut rien. Comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne peut pas ne pas vous aimer. Parce que Dieu ne vous aime pas. Il est amour. C'est amour de ne pas t'avoir créé. S'il t'a créé, il ne peut plus choisir. Il t'aime forcément. S'il t'aime forcément, il veut forcément ton bien. Et tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Il ne fera jamais rien pour ton mal. Même s'il te frappe, même s'il te punit, même s'il ne t'exauce pas, quand tu regardes bien, c'est encore à cause de l'amour qui t'a fait tout ça. Un père ne frappe pas son enfant de gaieté de cœur.
Parce que des fois, si tu aimes ton enfant, tu vois que ce qu'il a fait là, si tu le laisses développer cette tendance, il va devenir un cas social, ça vient foutu. Tu n'as pas envie de le frapper, mais tu es obligé de le frapper. Tu le frappes en souffrant de le frapper. Ça ne vous est jamais arrivé? Ça, c'est l'amour. Si ta fille a 18 ans, elle dit qu'elle est trop fatiguée, puis elle n'aime pas trop tremper ses doigts dans l'eau, je vais lui laver ses slips. Est-ce que c'est de l'amour que de lui laver ça? Ou de la méchanceté? Mais c'est pareil pour Dieu. Pourquoi vous pensez que Dieu est insensé là où la petite sagesse des hommes voit que ça c'est pas normal? Dieu est un amour. Quand vous lui demandez quelque chose, il est obligé de vous répondre par amour. De la même manière qu'un père ne va jamais donner à son enfant quelque chose qui n'est pas bon pour lui, Dieu ne vous donnera jamais quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Si ma fille qui a 8 ans me demande un permis de conduire une voiture, est-ce que c'est parce que j'ai une voiture que je vais lui donner? Je vais dire oui, Audrey, mais attends d'avoir 18 ans. Si ma fille me dit que toutes ses amies se droguent, de lui donner l'argent pour acheter aussi la drogue pour tester, est-ce que je suis censé les osser? Si j'ai acheté vélo à mon garçon et nous habitons Calavi et on l'a vu à Akpakpa en train de jouer avec ses copines à Akpakpa à cause du vélo, quand il va me demander de lui acheter moto, je vais lui acheter moto. Mais de même, si tu envoies ton enfant à l'école, il travaille bien. Il faut payer la scolarité. Même si tu n'as pas tout coup pour aller t'endetter pour payer ça. S'il dit qu'il faut t'aider, c'est 10 000. Si tu n'as pas, tu peux aller t'humilier devant quelqu'un pour lui payer. Parce qu'il est en train de faire ce que tu lui as commandé. Qu'il est sur le chemin que tu lui as tracé. Quand tu achètes vélo à ton enfant et qu'il est responsable, discipliné, il va acheter le pain, il va aider tout le monde à faire des courses dans la maison. Ne lui achèteras-tu pas, si tu le vois très responsable, un jour une moto, un jour une voiture? Parce que Dieu dit à celui qui est fidèle dans les petites choses, on en donnera de grandes. Si tu es sorti de la maison, ils ont peut-être mal branché un appareil et puis le compteur a sauté. Ça veut dire que le compteur a sauté. Ton fils t'appelle pour dire qu'il n'y a pas de courant, papa, viens nous allumer le courant. Tu lui dis, va à tel endroit, appuie le bouton du compteur. Il dit, non papa, moi je ne veux pas faire ça. Je veux que tu viennes m'allumer le courant. Tu donnes toutes les explications alors qu'il peut aller allumer le compteur. Il dit que lui ne veut pas aller au compteur parce qu'il a peur du compteur. Il faut que toi-même qui as marché à ton alors que vous habitez Calavi là, tu viens lui allumer la lumière à la maison. Tu vas venir lui allumer la lumière. Tu vas venir lui allumer la lumière. Je vous ai donné fait quelques exemples parce que c'est à ça que se joue notre vie de prière. Dieu nous dit ceci. Vous faites comme si
Et c'est même une insulte à Dieu. Dans le genre, les gens disent, comme si Dieu était un irresponsable qui, c'est selon son humeur qu'il bénit. Dieu n'a pas d'humeur. Il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Dieu est, il dit, comment tu t'appelles? Dit, je suis. Forme présente, permanente, non variable. Dieu est rationnel. Il est fidèle. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets avec Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que la loi de la semence et de la récolte ne sera jamais abolie. Y compris avec Dieu, c'est ce que vous semez que vous allez récolter. Et si vous avez quelque chose avec Dieu, c'est forcément que vous l'avez semé. Ou alors avec la parabole de celui qui est venu semer l'ivraie dans le champ. C'est que vous étiez en train de dormir, quelqu'un est venu semer. Mais on ne voit une récolte qu'après qu'elle ait été semée. On peut semer en pensée, on peut semer en parole, on peut semer en action, on peut semer en omission. Si tu t'attends à dire que les temps sont durs, tu es en train de semer des temps durs dans ta vie. Je vous le rappelle, dans la Genèse, Dieu n'a donné le nom à aucune espèce à part Adam lui-même. C'est Adam seul qui l'a nommé. Pourquoi? Quand on veut donner, on demande, je veux qu'il me donne son nom. On dit, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Et comment on fait pour t'appeler? Le nom de quelqu'un ne sert qu'à une seule chose. Le nom de quelqu'un de quelque chose ne sert qu'à appeler la chose. Quand je dis Roméo, ça veut forcément dire que je veux que Roméo vienne. Si je dis la première fois, il n'a pas bien entendu, il va tendre l'oreille. Quand je redirai Roméo, il va dire oui, il va arriver. On appelle le nom de quelque chose rien que pour l'appeler. Comme c'est Dieu qui a créé Adam, il a donné un nom à Adam pour pouvoir appeler Adam. Mais pour tout le reste de la création, animaux, plantes et tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a mis sous l'autorité d'Adam. Adam le béton, le rouetteur du bé. Et donc, en tant que rouetteur, c'est lui qui doit appeler les choses dans la maison. Quand je suis dans ma maison, je dis de l'eau. C'est sûr que quelqu'un va gicler, va m'amener de l'eau. Quand je dis de l'eau, je n'ai pas besoin de dire le nom de quelqu'un. Quelqu'un va forcément gicler. Ce qui est sûr, l'eau est obligée d'arriver. Si je dis mes chaussures, quelqu'un va forcément gicler mes chaussures. Parce que je suis fouetteur. Quand j'appelle quelque chose, la chose arrive forcément. Mais si je suis au bureau, fonctionnaire, et je dis de l'eau, quelqu'un va me répondre. Oh, fais pas du matin. Qu'est-ce que ce gars-là dit? Tu as mis quelqu'un ici. Ça veut dire quoi? Dans le domaine où tu as de l'autorité, là où tu es béton, et là c'est dans toute la création que nous sommes béton, tu as comme Dieu le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Quand tu appelles quelque chose, la chose vient. Quand il dit je suis malade, tu as prononcé le nom de la situation je suis malade.
Quand tu dis je suis malade, je suis malade est une situation. Tu viens d'appeler la situation, je suis malade. Quand tu dis ma poche est vide, tu as appelé la situation ma poche est vide. Quand tu dis les gens n'aiment pas les gens, tu as appelé la situation les gens n'aiment pas les gens dans ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est par elle que vous serez justifié ou condamné. Donc tout ce que vous avez, en général, vous l'avez appelé en le disant. Donc faites attention à cela. Et donc quand vous connaissez Dieu, vous savez qu'il n'est pas aléatoire. Il dit que on ne peut pas vous demander, votre enfant peut pas demander pain, vous allez lui mettre scorpion dans la main. Donc, vous ne pouvez pas demander de bonnes choses à Dieu et il va vous donner de mauvaises. Donc, la première chose pour être exaucé, c'est de savoir que Dieu est amour et de ne pas douter qu'il veut vous bénir. Dieu vous aime. Il est pressé de vous bénir. Parce que vos échecs glorifient Satan. Dieu est le Père du bonheur. Satan est le père de la souffrance. Quand vous souffrez, vous êtes des enfants de Satan. Je vais mieux vous expliquer. Le Saint-Esprit vient de donner une exemple. Tu es marié à ta femme. Et il y a un de tes voisins que tu n'aimes pas. Quand tu te combines avec ta femme, qu'elle tombe enceinte, si l'enfant te ressemble, tu es heureux de dire, ah, l'enfant là ressemble à son père. Toi-même tu es fier, tu es content. Tu fais comme ça, ne te dis rien, mais tu es bien content. Les filles disent, ah, le petit là fait beaucoup à tonton Jean. Hein? Et n'importe qui vient, il ne se connaît pas, il en parle pourquoi tonton Jean. Hein? Est-ce que tu es fier? Si tu me fais quelque chose pour que ne sont pas tonton Jean, est-ce que tu ne le feras pas? Mais Christ est l'époux de l'église. Si Christ se marie à l'église et que les enfants ressemblent à Satan, pourquoi Christ s'en fout? Beaucoup de chrétiens sont des bâtards qui ressemblent à Satan, révélant que l'église s'est prostituée avec Satan. Cela veut dire que pour l'orgueil de Dieu, je dis, pour la gloire de moi-même, au moins, même si vous ne voulez pas, Dieu a intérêt à gommer rapidement tout signe de ressemblance entre votre vie et Satan. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit est en vous, il vous renouvelle de gloire en gloire pour vous rendre conforme à l'image de Christ. Il veut gommer la ressemblance avec tonton Jean pour que votre enfant vous ressemble. Donc, sachez que vos problèmes, plus que vos problèmes, sont la honte de Dieu. C'est pour ça que je suis pressé de vous bénir. Ma main n'est pas trop courte pour vous bénir. Mon oreille n'est pas sourde pour vous entendre. Mais juste de patience, afin que vous parveniez à la repentance. La bénédiction est là. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Je me suis même donné à la croix pour ça. Ça veut dire que ça me tient à cœur. Maintenant, j'attends impatiemment que vous veniez chercher ce nouveau verset. C'est vous que j'attends, c'est pas moi que vous attendez. Notez bien cela. Vous n'attendez pas Dieu. C'est Dieu qui vous attend patiemment. Si je dépose 1 million en banque pour vous, je vous ai remis un chèque. Je dis, va à la banque avec le chèque et ta carte d'identité, va à la BOA, tu vas prendre 1 million.
Vous allez à la banque à 20 h. Vous allez trouver de l'argent. Bon. Vous arrivez là-bas, vous n'avez pas de carte d'identité. Vous allez trouver l'argent. Vous avez perdu le chèque. La banque dit, allez chercher le chèque dans votre maison. Quand vous allez le trouver, faites votre carte d'identité et venez un jour entre 8 h et 17 h. Je vais te donner l'argent. Vous ne faites pas la carte d'identité. Vous ne trouvez pas le chèque. Et tous les jours, vous dites à la banque, les banquiers là, c'est des bandits. J'ai 1 million chez eux, ils ne veulent pas me demander. J'attends qu'ils veuillent me donner mon million parce que j'ai besoin d'argent. Vous voyez ce que je dis? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas 1 million qui vous attend que vous ne l'avez pas pris. C'est que la banque attend que vous vous repentiez du fait de ne pas respecter la procédure de la banque pour prendre de l'argent. C'est pareil avec Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Les procédures à respecter pour prendre possession de vos bénédictions. En santé, en argent, en travail, en amour, en famille, dans tous les domaines, c'est d'obéir à Dieu. Dieu dit, j'ai déjà tout acquis. Tout est accompli. Tout vous attend. Pardon, suivez la procédure. Quand on vous donne votre argent et que vous arrêtez de ressembler à Satan. Au lieu de faire ça, comme l'enfant quand il a dit d'aller éteindre le compteur, il ne va pas aller au compteur là, c'est trop compliqué, moi je n'aime pas les compteurs. Il faut venir me donner directement le courant pour moi. C'est pas sérieux. Dieu dit, si quelqu'un est malade, imposez-lui les mains guérir. Tu vois un malade? Tu joues le chrétien. Seigneur, démontre ta puissance. Guéris-le. Ça, c'est du charlatanisme. La foi, c'est écrit dans l'hébreu, vient de ce qu'on entend. Et comme il sait que vous n'allez pas bien comprendre, il met virgule. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Cet ajout-là n'est pas par hasard, hein? La foi vient de ce qu'on entend. Virgule, c'est-à-dire ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on a entendu, ce qu'on a souhaité ou ce qu'on veut, ce n'est pas de la foi. La foi, c'est croire, c'est tester Dieu, c'est prendre Dieu à défi sur ce qu'il a dit. En matière de santé, Dieu dit, malade, impose-lui les mains. Il y a malade, tu appelles Dieu. Et tu dis que par la foi, tu penses qu'il va le guérir. Où est-ce que la parole de Dieu a dit d'appeler Dieu quand quelqu'un est malade? C'est la même chose. Jésus dit, quand vous avez des problèmes, si vous pouviez dire à cette montagne de problèmes, mais la Bible n'est pas la théorie. Lequel d'entre vous n'a pas aujourd'hui une montagne de problèmes? Et Jésus parle de manière très concrète. Vous avez une montagne de problèmes. Jésus dit que si quelqu'un dit à sa montagne de problèmes, bouge au toit de là, va te jeter dans la mer, cette montagne bougera. Est-ce qu'il a dit que devant vos montagnes, il faut appeler les anges venir bouger la montagne? Il a dit de dire Dieu viens bouger la montagne. Il dit dites-lui de bouger. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire venir faire de la prière pour un problème. Là où Dieu a dit d'ordonner un problème, ce n'est pas de la foi. Je dis à midi, mets la nourriture au micro-ondes, vous allez manger. À midi, tu appelles maman pour dire que tu as faim.
Et à midi, tu m'appelles pour dire que tu as faim. Et tu appelles ça, tu vois, je suis un enfant obéissant. Hein. Nous avons faim, j'ai appelé le moment de venir nous donner à manger. Alors que maman a mis la nourriture là. C'est ça que les chrétiens font, non? Ta poche est vide. Au nom de Jésus. Si tu as fait ces choses dans ma poche, bouge. J'appelle maintenant l'essence de l'argent dans ma poche au nom de Jésus. Parce que mon père le met de l'ordre de l'argent. Je suis son fils. Je suis petit prince de l'ordre de l'argent. Argent, viens. Nous d'accord mais ouais et ouais sombo kuna e couper ro akuno sa gbe dio bo mi de pe ai mi de so de pe ai de mi de pe wa o e wa bo mi de ni no te ka mi ni force si e fo wa e. C'est tout. Alors ce que je ne comprends pas là, pourquoi les chrétiens ne veulent pas appliquer la procédure de Dieu? Ils laissent les procédures et ils prient. Ça là c'est charlatanisme. Tout bavardage n'est pas prière. Dieu dit dans Matthieu 6, quand il donne la prière du Notre Père, il dit, ne vous imaginez pas comme les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'à force de bavarder beaucoup, là, Dieu va faire quelque chose pour vous. On donne le cœur de prière, puis là, on dit la même chose 3 fois, 4 fois, 5 fois, et on bondit, on saute bien pour montrer qu'on attend de prier. Vous voulez impressionner qui? Dieu? Elle a dit qu'on a prié longtemps, toute la nuit nous avons prié. Mais, premier commandement, aime Dieu plus que tout. Deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même. Si tu fais un peu de mathématiques, que tu me fais deux choses ensemble, s'il faut aimer ton simple prochain comme toi-même, et qu'il faut aimer Dieu plus que tout le monde, y compris ton prochain, cela veut au moins dire qu'il faut aimer Dieu comme soi-même. On est d'accord, ceux qui font un peu de mathématiques là? On est d'accord? Qui est un mathématicien ici? On est d'accord que ça implique qu'il faut aimer au moins Dieu lui-même comme soi-même. Donc, de temps en temps, il faut se mettre à la place de Dieu pour imaginer comment il se sent quand on fait certaines choses. Tu viens dire, Roméo, tu sais, tu es gentil, Roméo, tu es beau, Roméo, tu es grand, Roméo, tu es bien habillé, Roméo, tu es le belle. Les gars, qu'est-ce que tu veux? Tu vas te parler comme ça, viens toi. Ou bien? Ou bien? C'est comme ça que vous faites adoration. Vous baratinez Dieu, vous croyez que vous êtes en train de l'impressionner. Là où un simple, on va se dire que ce gars le baratine. Vous croyez que Dieu est baratinable. Et vous prenez le temps pour baratiner Dieu. Tu veux demander à Roméo qui est le comptable de décaisser 100 000. Tu dis, Roméo, il me faut de l'argent pour une mission. En fait, j'ai besoin de l'argent pour aller sur le terrain. J'ai besoin de l'argent pour dire à quelqu'un qu'il faut de l'argent. J'ai besoin de l'argent pour sa clé. Et puis l'argent, c'est pour 3 personnes. Est-ce que Roméo va t'écouter, Sam? Tu vas dire que tu reformules, tu as te de Qu'est-ce que Roméo vous dit? Allez me prendre le visa du DG, point final. C'est-à-dire répétez la procédure, foutez-moi le camp. Roméo est en train de vous dire la procédure vaut mieux que tous vos bavardages. Ou bien c'est ça qu'il dit, non? Dieu dit l'obéissance à ma parole vaut mieux que tous ces bavardages là. Il dit venez plaidons. Seigneur, tu as dit que si je suis né de nouveau, je suis dans ton royaume. Les citoyens d'un royaume ont le droit d'être bénis et que leur roi s'occupe de tout. En plus, tu n'es pas n'importe quel roi, tu es le roi amour incarné. Donc, si ce que je veux c'est vraiment bien, il n'y a rien à faire, c'est que tu veux dormir sur le donner.
Et à la limite, tu veux même mieux pour moi que ce que je voulais. Mais tu as dit qu'il faut que je pardonne mon frère. Moi, j'ai pardonné tous mes frères. S'il y en a un que je n'ai pas pardonné, dis-moi, je vais le pardonner. Tu as dit que je dois semer pour récolter. J'ai semé. Tu as dit si. Je l'ai fait. Parce que tu es le Dieu fidèle. Qui ne ment jamais. Qui ne doit à personne. Et qui te rappelle si tu dois quelqu'un à quelqu'un. Seigneur, je viens te demander de manifester ta gloire. Je sais que tu le fais forcément. Merci Seigneur. Tu passes à autre chose. Tu n'as pas besoin de fatiguer Dieu. On va revenir encore sur la prière dimanche prochain, mais il faut avoir une relation avec Dieu, une relation simple, une relation terre à terre. Parler vrai, parler sincère, parler précis, parler concis avec Dieu. C'est pas la peine de prendre un chapelet et de lui dire 10 fois la même prière. Est-ce qu'il est sourd? À force de le dire vous-même, vous risquez d'oublier. Donc vous êtes obligé de prendre un fil pour compter combien de fois vous dites la même bêtise. Si ça c'est tellement important qu'on peut oublier, jetez ça, parler à Dieu. Jetez vos chapelets. Arrêtez de vous foutre de Dieu. Vous ne voyez pas que tous les féticheurs chapelets? Vous ne voyez pas que tous les féticheurs chapelets? Les musulmans n'ont pas de chapelet? C'est pas la peine d'imiter les païens à l'église et de faire semblant d'être un chrétien. Vous avez vu quelque part la Bible mentionner le chapelet? Non, soyez sérieux avec Dieu. Hein? Soyez sincère avec Dieu. Ayez le cœur pur avec Dieu. Si vous avez peur, dites Seigneur, j'ai peur. Mais je sais que ce n'est pas bon d'avoir peur. Aide-moi à me débarrasser de la peur. Seigneur, tu sais celui-là, je ne veux pas le pardonner. Mais je sais qu'il faut le pardonner. Toi-même, aide-moi. Soyez vrai. Soyez naturel avec Dieu. Dieu ne va pas vous frapper si vous dites la vérité. Il va vous aider à faire ce qu'il faut. Un homme est malheureux quand après avoir menti à tout le monde, il commence à mentir à Dieu lui-même. Et je dis que quand vous priez, si jamais vous doutez, ne vous imaginez même pas que vous allez recevoir quelque chose. Pourquoi? Prier souvent, c'est dire quelque chose de la bouche. Mais pendant que vous parlez de la bouche, vos pensées pensent autre chose. Mais vous oubliez que Dieu est esprit. Donc, ce que vous dites à la bouche, Dieu l'entend. Mais ce qui est dans votre cœur, même si les autres ne le voient pas, Dieu l'entend aussi. Quand vous dites quelque chose alors que vous pensez autre chose, c'est comme si vous dites deux choses contradictoires à Dieu. Tu dis à Dieu à la bouche, Seigneur, je suis sûr que tu vas me bénir demain matin. Alors que dans ton cœur, tu es en train de dire, tu es en bas. Personne n'a entendu. Mais Dieu a entendu juste après. Je ne crois pas, elle fait des bêtises. Quand Dieu a entendu les deux, légalement, au nom de quoi il va suivre l'un plutôt que l'autre alors que c'est toi qui as dit les deux? Tu vas au tribunal. On dit que voulez-vous? Dommage d'intérêt 1 million. Et en même temps tu dis encore que il fait qu'à plus donner 1 million. Même si maintenant 50 000 c'est beaucoup. Mais si le juge entend les deux, selon toi il va prendre quelle décision? Quelle décision il va prendre? Il va te dire fais 4 000 ou bien 1 million. Lui, quelqu'un dit 10 000. Quelqu'un dit 10 000. Mais c'est ça que vous faites devant Dieu. On vous demande qu'est-ce que vous voulez. Je veux un emploi qui rapporte 1 million. Et votre pensée dit, est-ce que tu peux faire ça là? S'il peut me trouver un stage de 40 000, je serai déjà content. Oh Dieu, ne nous viole pas. Nous sommes des bêtons. Et le
Dieu nous respecte en tant que de notre bien. C'est ce que vous dites qu'il vous fera. Mais notez aujourd'hui que ce que votre cœur dit, Dieu l'entend aussi distinctement. Il vaut mieux demander peu que votre cœur dit et que votre bouche dit, que demander beaucoup que votre bouche dit et votre cœur dit non. Vous me suivez? C'est pour ça que vous ne voyez pas d'exaucement. Nous allons continuer dimanche prochain là-dessus. Mais ce n'est pas normal. Moi, au moins 9 prières sur 10 sont exaucées. Et même la 10e cas n'est pas exaucée. Dieu me dit clairement pourquoi il ne m'a pas exaucé. Il va me dire attends. Il va me dire ce n'est pas bon. Ce n'est pas de ça que tu as besoin. Il va dire j'aime mieux pour toi. Ou tu n'as pas encore fait ci. Tu n'es pas encore capable de le gérer. Tu n'as pas encore compris tout ce qu'il faut pour ça. Il me dira quelque chose. Aucun enfant ne parle à son père le regarde comme s'il n'a pas entendu. Mais pourquoi si un homme méchant ne peut pas ignorer son enfant? Vous croyez que vous pouvez parler et Dieu ne va pas vous répondre? Quand il parle, est-ce que vous êtes capable de l'écouter? Il dit, celui qui a le cœur pur va entendre Dieu. Est-ce que votre cœur quand tu es en train de fantasmer, de penser au dernier film pornographique, ton cœur n'est pas pur, tu peux pas entendre la voix de Dieu. Ou alors vous priez et vous n'attendez pas que Dieu vous réponde. Vous venez parler à quelqu'un pendant 1 heure de temps. Vous ne laissez pas placer un mot. Comme un patron dans notre pays, il parle, il laisse les gens placer un mot. Et dès que vous vous taisez, et Dieu se dit, bon, enfin maintenant je vais lui répondre. Merci Seigneur, à la prochaine. Vous êtes déjà parti. Non. Vous êtes venu parler. Vous ne voulez pas écouter ce que lui a dit. Pour moi, les catholiques disent, dis seulement un mot, je serai guéri. Un seul mot de Dieu vaut mieux que tous vos bavardages. Nous continuerons sur la prière la semaine prochaine. Amen. Prophétisons ensemble sur notre pays.